Bonsoir mes amours. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un petit direct pour attirer votre attention par rapport à quelque chose. Bonsoir, le temps que quelques personnes se connectent, je vais évoluer en musique et je vais inviter certaines personnes. Je vais parler d'un fait divers qui s'est passé à Bruxelles. Soyez gentils et partagez. J'ai improvisé un petit direct parce qu'on m'a demandé de le faire. Wow. Bonsoir mes amours. Je vais parler d'un petit fait direct qui s'est passé à Bruxelles et je vais profiter pour véhiculer un ou deux conseils. Bonsoir mes amours. Je commence dans 2 minutes, juste à la fin de la musique. Et vous savez que j'aime commencer en dansant. Bonjour mes amours. Je suis habillée en noir, parce que je ne suis pas contente de ce qui s'est passé à Bruxelles. Le noir symbolise ma petite déception. Un fait divers à Bruxelles, dans la communauté camerounaise. Je vais en parler. Un fait divers s'est passé à Bruxelles. Bonsoir mes amours. Je vais parler d'un fait divers qui s'est passé à Bruxelles. Un petit direct. Ma sister d'une autre mère. Partagez mes amours. D'une autre mère. D'une autre mère. D'une autre mère. Ma sister d'une autre mère. D'une autre mère. D'une autre mère. Voilà mes amours, on peut commencer. Voilà. Bonsoir mes amours, bonsoir à tous. Moi c'est Nina, conseillère. Je donne des conseils aux gens sur des problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Voilà. J'attire votre attention sur certaines choses. Ça c'est mon rôle. Voilà. Aujourd'hui, il y a une histoire qui s'est passée dans ma communauté camerounaise à Bruxelles. Et certaines personnes qui me suivent m'ont demandé de parler de ça. D'attirer l'attention des gens par rapport à un fait. Voilà. C'est pour cette raison que ce truc est improvisé et je vais en parler. Je vais juste attirer votre attention par rapport à un fait. Voilà. C'est une histoire un peu triste. C'est pour cette raison que je suis en noir. Je suis en noir. Parce que je suis pas contente de cette situation, d'accord? Cette situation ne me plaît pas, alors il faut quand même que j'en parle, que je donne mon avis.
mon humble avis. Voilà, et que je profite de là pour véhiculer quelques conseils aux gens. Ok? Voilà. En fait, je vous explique. Je vous explique, ok? Ce qui se passe, en fait, si j'ai bien écouté l'histoire, c'est un couple. C'est un couple. C'est un couple, ils ont divorcé. Et le papa paye la pension alimentaire à la maman pour les enfants. Mais il y a toujours ce petit climat de mésentente, surtout du côté de la femme. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que la maman a acheté du poison, apparemment. Je ne sais pas, ça va être vérifié par la justice. Bon, c'est ce que la vidéo dit. La vidéo fait savoir que le poison, la maman a pris un poison qu'elle a donné à sa fille de, c'est pas plus ou moins 10 ans. Enfin que la fille, quand elle va en week-end chez son papa, elle met cela dans le café de son papa. Voilà. Parce que la maman avait fait comprendre à l'enfant que le papa veut la placer. Donc tout le temps, la maman monte l'enfant contre son papa, malgré le fait que le papa quand même est présent pour l'enfant, malgré le fait que le papa quand même assume ses responsabilités. Donc, ce qui se passe, c'est que cette fille de 12 ans est allée chez son papa. Elle a mis... sa maman a bien préparé l'enfant de 12 ans. Hein. Elle lui a dit, quand tu vas mettre le produit dans le café de ton papa, il faut mettre des gants. Parce que ce produit-là est très dangereux. Donc, mets les gants. Comme ça, tu mets ce produit dans le café de ton papa. L'enfant s'interrogeait, pourquoi maman m'envoie de mettre ce produit. La maman a dit non. Comme ça, papa ne va plus trop nous embêter. Ça va empêcher à ce que papa... te fasse placer en fait. Donc la maman a dû expliquer certaines choses à l'enfant et monter l'enfant au jour le jour jusqu'à ce que l'enfant ait facile à prendre le poison, mettre dans son sac, aller à l'école. Son papa vient la chercher à l'école, ils vont à la maison, elle a le temps de préparer le poison, elle se lève le matin, elle lance un coup d'œil chez son papa, elle prépare le café de son papa, elle met le poison à l'intérieur et elle va servir le café à son papa. Donc, le papa trouvait ça d'abord bizarre parce que l'enfant était, ces derniers temps, c'était très dur avec son papa. Il était surpris de voir que l'enfant se lève le matin, lui fait le café, lui apporte le café en chambre. C'est là où le papa interpelle la petite fille et lui dit, ma chérie, tu peux goûter le café? Elle dit non, papa, il n'aime pas le café. Quand le papa insiste, l'enfant ne boit pas le café. C'est là où le papa baisse d'un ton, il réussit à flatter l'enfant et finalement la vérité sort. Et l'enfant avoue, en présence de la mère de la femme en question, que c'est maman qui m'a demandé de mettre un produit dangereux dans ton café. Voilà, je vous fais écouter un petit extrait, vite fait. Allez, tranquille, s'il te plaît. J'essaie de regarder même son état. Non, laisse Annie, s'il te plaît, viens. Quand on va te parler, viens par ici. Annie, viens. Ne quittez pas. Ne quittez pas, je vais vous faire écouter un extrait. La vidéo, elle est longue, donc de temps en temps, je vais un peu couper. Veuillez partager, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Parce que vous me regardez, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs. J'avance un peu, hein. Elle est longue. Veuillez partager, s'il vous plaît. Ou mettez des cœurs, s'il vous plaît. Comme ça a été décidé au tribunal. Le reste, je m'entends. La pension alimentaire est payée. Mais je ne sais pas pourquoi dire la même chose. Il va falloir qu'elle prenne l'argent de la pension alimentaire. Elle peut faire même chose. Il va falloir laisser à Liège. Vite, Annie. Dépêche-toi. Bah, et c'est là où j'ai dit, Annie, tu m'as apporté le café, reste ici. Tu m'as apporté le café que tu m'as servi. Alors, tu me dis toute la vérité. Maintenant, Annie, tu as la parole. Le café, qu'est-ce qui s'est passé depuis jeudi? Parle fort. Depuis jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Parle fort, s'il te plaît. Annie, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un enfant ne mange pas, il ne faut pas. Ça fait elle a dit chute. Et que tu as demandé c'est quoi le produit? Elle t'a dit c'est un produit quoi? Dis-moi. Elle m'a pas dit. Tu as dit que le produit était quoi? Elle m'a pas dit. Ok. Et que tu le mets dans le café de papa et que comme ça papa devait plus être derrière vous, c'est ça? Ah oui. Voilà. Et maintenant, toi tu as pris le produit, est-ce que tu as mis dans le café? Oui ou non? Oui. Ok. Et quand tu as mis, tu es venu me servir, non? Voilà. Et maintenant, et elle t'a donné les gants aussi, donc 2 paires de gants, c'est ça?
Et elle t'a dit quoi? Que tu ne dois pas toucher le produit, il est très dangereux et que tu dois utiliser les gants. C'est vrai ou pas? Elle a juste dit que je ne devais pas le toucher. Pardon? Elle a juste dit que je ne devais pas le toucher. Ok, parle alors, puisqu'on dit que je te laisse parler, raconte-leur alors. Vous-même, allez-y. Allez. Explique-moi, Chouchou, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je te fais expliquer. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, je vais t'écouter ta version à toi. Et je te crois. Vas-y. Dis-moi. Je suis ici. Mais raconte-nous depuis jeudi, depuis que tu es parti de la maison. Ton papa t'a pris comme des tâches. Respire et tu vas ici. Vendredi soir. Hier soir. Et quand tu es sorti de la maison, tu avais quelque chose dans ton sac ou pas? C'était comment? C'était quoi? Annie, vas-y, parle. Maman, je sais pas. Dans un truc où les gens c'était vide. Pardon? C'était dans un truc où les gens c'était vide. C'était dans une boîte ou dans la bouteille était vide? Non, il y avait un truc qu'on a mis dedans. Et puis voilà. Tu n'as pas fait une photo, Lisa? Si, j'ai tout. Maman, explique-moi et parler. Je t'écoute. Vas-y, chouchou. Explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maman, elle avait dit que je devais lui donner le café et lui donner. Et que je devais faire le café et lui donner. Et puis je suis partie lui donner. Tu es arrivé chez lui, tu fais le café avec et tu mets le produit dedans? Comment explique-moi, je t'écoute. Le matin. Pardon? Le matin. Et le matin, tu mets le produit dans le café, tu donnes à ton papa. Et c'est ce que tu as fait? Parce que maman, elle a dit que si je faisais ça, alors. Le produit ou quoi? Où tu as mis le produit, Annie? Est-ce que la question c'est que le produit ou pas? Ça se voit là, tu vois? Tu as mis quel casque? Bonjour Bilan, bonjour Jésus. Je suis en train C'est un fait divers qui s'est passé à Bruxelles. Hein. Une petite fille de 12 ans que la maman a soi-disant, enfin, si je me tiens à l'enregistrement, a envoyé l'enfant de 12 ans empoisonner son papa. J'avance un peu, la vidéo est longue. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai 10 ans de mal. Chérie, tu sais que j'ai le confinement. On a mal fait de venir te voir, de voir. Oui, on a mal fait. Parce que on a mal fait. Bonsoir, monsieur. La vidéo est trop longue. Je suis en train de prendre des... Parce que moi, Écoute-moi. amener l'enfant à la maison. Bon, d'accord. Bon, attendez, je lui pose une question. Quand tu as fait l'enfant avec une femme et que vous êtes séparés, réponds honnêtement, et que vous êtes séparés, tu dis, ok, je suis chez moi, tu es chez toi. Tu appelles, tu dis, je viens prendre l'enfant. On te dit, oublie l'enfant. On te dit, oublie. Attends, on te dit, oublie l'enfant. Attendez voir. On te dit, oublie l'enfant. Tu ne viens plus chercher l'enfant. Vous ne mettez même pas des cœurs, vous ne partagez même pas, et vous me regardez. Elle te dit, moi-même, ça me dépasse. Tu essaies de voir tout le monde, moi-même, ça me dépasse. Et tu veux voir ton enfant, tu fais quoi? Moi, je suis vraiment pas d'accord. Tu fais quoi? Non, écoute, Laisse-la, elle peut terminer. Liberté. Oui. Moi, tout le temps, quand je parle avec Diane, moi, j'ai toujours... Et la dernière fois même, j'avais dit à Diane que, écoute, quand toi, elle m'a dit, voilà, il amène l'enfant à faire ça, faire ça. Et puis moi, je vais... Il amène l'enfant à faire quoi? Moi, je veux pas... Parlez. Je suis sûr que tu es vrai. Oui, elle J'ai dit la même chose à la maman. J'ai dit la même chose qu'elle. Moi, je voulais qu'on mette l'enfant dans une situation. Et donc, Donc, ils ont saisi déjà le parquet apparemment. Moi, quand j'étais avec Diana, quand je parlais à Diana, elle écoutait ce que je disais. C'était comme ça que Diana disait. Bientôt, je vais couper la vidéo. J'attends qu'elle Elle est très longue. Je lui pose une question maintenant. Je lui pose une question. Non, je lui pose une question. Non, je lui pose une question. moi, je suis en train de voir le futur de cet enfant. Non. Ce qui se passe, c'est que le papa veut qu'on laisse parler l'enfant. Et
Certaines personnes veulent protéger l'enfant, en fait. Mais bon, le fait est quand même là, il faut bien connaître ce qui se passe. Hein. Moi, si j'ai un ami, elle t'a dit tantôt, s'il y a un truc sur moi qui ne va pas, elle tape sec, elle me dit, elle est capable de me parler. Parce et qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai dit à Diane? Les faits sont là. Voilà, tu dis devant moi que... Mais pourquoi il dit non, soyons clairs. Tu dis devant moi que... Attends, liberté. En liberté, c'est une chose. S'il faut vraiment être verdi dans la situation, comme je le dis, cache à elle. Je le dis, cache à toi aussi. Et pourquoi tu m'occupes là-dedans? Je t'ai posé une question. Non, mais je te le dis, cache aussi parce que l'enfant aussi se plaint de sa mère. Mon papa a fait ça, mon papa a fait ça. Et papa fait mal. Mais papa, c'est quoi alors? Donc en fait... en tant qu'ami que non, c'est les amis comme ça et tout. Vous me connaissez pas. Papa a fait quoi alors? Alors, moi j'ai dit, J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent un peu justifier le geste de la femme. Toi, tu ne sais pas. Alors, tu ne sais pas ce que j'ai dit à Diane. Non, je ne veux pas savoir. Tu sais pas ce que j'ai dit à Diane, la mère de Diana. Le papa est dans tous ses états. Il est d'abord attristé parce que sa fille a essayé de l'empoisonner. Si une mère dit que tu ne vois pas l'enfant, toi tu paies la pension alimentaire, tu t'en occupes, l'enfant il chante sur toi, l'enfant la garde. Qu'est-ce que tu fais pour voir il n'y a que toi et moi qui connaissons. Pas épargner les enfants. L'enfant dans Voilà, donc la maman veut, enfin, le côté de la femme demande qu'il faut épargner l'enfant de tous ces procédures et tout ça, mais l'enfant est déjà impliqué parce que faut bien en parler. Donc une question je pose. Maman, on dit épargner l'enfant dans l'histoire. Qui a mis l'enfant dans l'histoire, maman? moi, à chaque fois, tu me dis que heureusement que la maman de Diana était là pour me donner l'enfant. À chaque fois. Non, attends, je demande à sa mère, que sa mère réponde, maman. Maman, qui a mis l'enfant? Est-ce qu'il faut réfléchir de midi? Mais pourquoi elle dit que je suis dedans? J'ai fait quoi dedans? Je suis quoi? Mais moi j'ai dit ceci, hein, liberté. Je prends l'enfant. Je ne dis pas, liberté, écoute, elle peut pas juger. Il ne faut pas juger parce qu'elle a la version de Diane, elle n'a pas ta version. D'un côté aussi, elle n'a pas ta version. Le poison même en question est déjà à la police. J'ai déjà tout mis à la police. Annie ne reprend pas. Tu es déjà là-bas en prison, maman. Elle va aller en prison. Tentation de merde. Tu n'es pas là en prison, mais sur le station, on va pas limiter à 14 heures. Tu vas commencer à te cacher la vie de tes enfants. Mais on est là aujourd'hui, on parle parce qu'il est encore debout. Imaginez-vous. Si le papa avait bu le café, on n'en parlerait plus. Si le bébé se produit, c'est pas parler de quoi ici. Pourquoi tu mets dedans? Je veux voir l'enfant. Attends, je veux voir l'enfant. On me dit que je ne vois pas l'enfant. Attends, je veux voir l'enfant, on me dit que je ne vois pas l'enfant. Je dois aller où? Je dois aller où? Je dois aller où? Comment tu veux tuer? Donc ça me fait plaisir d'aller payer 2 000 euros à l'avocat. Donc j'aime comme ça. Voilà, bon, je vais arrêter pour parler de l'histoire. Bon, l'enregistrement, elle est très longue. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un couple qui se sépare. Ils ont divorcé, en fait, vous voyez. Et le papa veut la garde de l'enfant. Il demande même un week-end sur 2. Mais la maman utilise l'enfant et elle ne veut pas que le papa ait la garde. Un peu de sourire. Voilà, excuse-moi, c'est parce que je suis un peu... Excuse-moi, Blondie. C'est parce que l'histoire me touche beaucoup. Si je ne suis pas très souriante, c'est parce qu'en même temps, cette histoire m'attriste un peu. Donc, voilà. Mais bon, je vais essayer de mettre un peu de sourire. Donc, je vous explique un peu. C'est l'histoire d'un couple. Ils se sont séparés. Et ils sont, je ne vais pas dire en guerre. La maman, d'une manière ou d'une autre, empêche que le papa voit l'enfant comme il se doit. Donc, le papa a essayé, par les façons douces, la maman n'a pas voulu. Donc, maintenant, ils sont au tribunal pour essayer de répartir la garde. Et ce qui se passe, c'est qu'apparemment, ce papa-là paye la pension alimentaire comme il faut. Ce papa-là a une chambre pour sa fille chez lui. Donc, c'est un papa, en fait, qui est responsable. Vous voyez? Et si je m'en tiens à l'enregistrement, le papa dit que c'est la fille qui a voulu de la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la fille a voulu de la séparation, le monsieur a pris du recul et il a refait sa vie. Mais la mère de l'enfant continue de monter l'enfant contre le papa. Bon, je ne connais pas vraiment tous les dessous de l'histoire. Je ne connais pas les problèmes qu'ils ont eu avant. Mais toujours est-il que ce qui se passe, c'est que la maman, elle a donné un poison à sa fille de 10 ans. La petite, elle est très petite. En disant à l'enfant que c'est un produit très dangereux. En mettant ça dans le café de ton papa, il faut mettre des gants. Il ne faut pas... Bon, laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, je vous explique.
Donc, la maman a dit à l'enfant de mettre des gants avant de mettre le produit dans le café de son papa parce que le produit est dangereux. Et elle a fait croire à l'enfant que son papa veut la placer. Donc, tous les jours, la maman monte l'enfant tout doucement contre son père. Papa est ci, papa est ça, papa cela, papa cela. Ça fait que l'enfant qui était très proche de son père, quand les deux s'entendaient encore bien, tout doucement n'aime pas son père. Et le papa ne comprend pas pourquoi. Mais cependant, le papa continue quand même d'assumer ses responsabilités en tant que papa. Jusqu'au jour où la maman continue de monter l'enfant et lui dit que le papa veut la placer. Le papa veut la séparer d'elle. Donc, il y a toute une manipulation dans la tête de l'enfant. De telle sorte que l'enfant parvient finalement à prendre ce produit qu'elle met dans son sac de l'école. Elle va à l'école avec ce produit dangereux. Et après l'école, elle est censée aller chez son père. Elle va chez son père et elle réussit à faire un café qu'elle met dans un plateau et qu'elle va dans la chambre du père pour servir le café à son papa. Ce qui attire l'attention de son papa, c'est que ces derniers temps, l'enfant est un peu dur avec lui, mais il est surpris de voir que l'enfant vient lui servir le café en chambre. Donc, ça attire l'attention du papa. Le papa appelle gentiment sa petite fille et lui demande de goûter le café. La fille dit non, papa, je n'aime pas le café. Mais il a vu que l'enfant n'était pas très net. C'est une petite fille, donc l'enfant n'était pas très à l'aise. C'est là où ça attire l'attention du papa. Et il se lève, il appelle gentiment sa petite fille. Il dit, tu es ton papa, sache que je t'aime beaucoup. Il a essayé d'avoir la vérité, parce que la vérité est sortie. Et c'est ça Et ils ont pris l'enfant apparemment, ils sont allés voir... Ils sont allés en présence de la mère de la femme en question et des amis de la femme en question. C'est là où vous voyez tout ce brouhaha-là et on explique exactement. Enfin, ils voulaient des témoins, ils voulaient tout ça. C'est là où il y a l'enregistrement. Et apparemment, l'affaire est au parquet et le produit en question a été déposé. Voilà. Donc, c'est une histoire pareille. Voilà. Voilà, mes chers amis. Si je viens vers vous aujourd'hui, je ne connais pas le profond de l'histoire. Je ne vais pas tout entrer. C'est pas mon rôle, en fait. Mon rôle ici, c'est parce que je suis un peu triste. Voilà. Je suis un peu triste parce que dans un premier temps, cet enfant de 10 ans, c'est mon enfant, c'est ma fille et je me sens un peu touchée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais aborder 2 ou 3 choses pour attirer votre attention par rapport à ça. Les problèmes de couple, ça existe. Bon, les séparations, il n'y a pas de bonne séparation parce qu'à un moment toujours, on n'est pas content de se séparer pour une raison que ce soit. Ben moi, je vais attirer l'attention des femmes ou des hommes. Que quand un divorce s'installe ou bien quand on est en désaccord avec son ex, je sais que c'est pas facile. Essayons autant que faire se peut. C'est pas facile. C'est vrai que je parle des journaux, je parle de ce qui est écrit dans les livres. Ce que je vais vous dire là, c'est sur écrit. Mais dans la pratique, ce n'est pas facile parce que la séparation elle peut être douloureuse d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'avenir de nos enfants, moi je suis toujours en train de parler de l'avenir. Si notre monde de maintenant est en train de prendre un coup parce que nous sommes dans un monde fou où on fait tout et n'importe quoi, moi je pense à l'avenir. Moi je pense que nous sommes parents et on met des enfants et on espère avoir un avenir meilleur. Ce qui attire mon attention, c'est cet enfant de 10 ans. Qui est mon enfant? Vous voyez? Qui est mon enfant? J'ai mal parce que j'imagine le traumatisme de l'enfant. J'imagine, ça fait un enfant de plus qui est blessé dans ma communauté. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que cette maman est au courant du traumatisme qu'elle peut faire dans la tête de mon enfant? Est-ce qu'elle imagine? Est-ce qu'elle pense à son enfant quand elle fait ça? Tous les jours, donner l'impression à l'enfant que le papa est un monstre. Tout doucement. Au point d'arriver au résultat où l'enfant commence à fuir son papa, où l'enfant commence à ressentir du désamour pour son papa, au point de réussir à mettre le poison que sa maman lui a donné de mettre. Est-ce qu'elle imagine le traumatisme? Est-ce qu'elle sait que l'enfant, en allant à l'école avec ça, c'est une petite fille, et c'est dans une école, est-ce qu'elle s'imagine qu'un autre enfant peut tomber dessus dans le sac de l'enfant? Est-ce qu'elle sait que c'est un danger pour les autres enfants de cette école-là? Est-ce que la maman a réalisé cela? On se pose des questions. Est-ce que cette maman est perturbée? Est-ce que, humainement parlant, quand on a de l'amour pour son enfant, est-ce qu'on est capable de faire ces choses-là? Qu'est-ce qui peut pousser une maman à arriver à cela? Je ne veux pas entrer dans les détails du divorce. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre elle et ce papa-là au point qu'elle arrive à cela? Donc, moi, quelle leçon je tire de là?
Ou alors, quel message je vais véhiculer à mes sœurs, à ma communauté? Essayons, quand nous nous entendons pas, essayons, c'est pas facile, essayons de ne pas mêler les enfants à cela. Essayons, ce n'est pas évident. Essayons. Moi, je pense qu'en tant que maman, même si on ne s'entend pas avec son ex, notre rôle est de protéger nos enfants. Protéger nos enfants parce que c'est eux qui feront l'avenir de demain. Parce que c'est eux, parce qu'on se bat pour que eux changent le monde dans lequel nous nous trouvons. Ce monde de fou qu'on essaie, on essaie tous les jours de se battre pour s'en sortir. Ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Vous comprenez? Voilà. Donc, mes amis, si on est en désaccord avec un conjoint, si on est en désaccord avec un mari, s'il y a un divorce, essayons de faire autant que faire se peut, de ne pas mélanger les enfants dans nos divergences. Vous comprenez? Pensons à nos enfants. Vous voyez, là maintenant, l'enfant est privé d'école pour le moment. L'enfant est privé de voir sa mère. L'enfant est traumatisé, il veut voir sa maman. L'enfant ne comprend pas exactement l'enfant est perdu. L'enfant ne mesure pas la portée du geste. Vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez un peu? Comment cet enfant-là sera vu? J'espère qu'on va protéger mon enfant. J'espère qu'il n'y aura pas des conséquences au niveau de la société, au niveau de ses copains dans sa future école. Vous imaginez quel traumatisme? Vous imaginez que l'enfant va grandir avec le fait qu'elle a tenté de tuer son papa? Est-ce que cette maman-là s'imagine? J'espère que cette histoire n'est pas vraie parce que c'est au parquet. J'espère que c'est un buzz. Vous comprenez? Mais je continue de dire que protégeons nos enfants. Moi, je tiens à l'avenir de mon pays. Je tiens à l'avenir de nos enfants. Moi, je tiens à ça. Donc, si maintenant, nous, la génération de maintenant, nous sommes devenus des fous, il y a de tout, il y a des gens qui font du n'importe quoi. On est dans on perd vraiment beaucoup de choses. On perd nos valeurs. Tout est en train de se perdre. Moi, je dis, si nous nous perdons, moi, j'ai encore espoir au niveau de nos enfants. Vous voyez, moi, je ne rigole pas avec les enfants. Je suis touchée. J'en parle parce qu'il y a un enfant que j'appelle ma fille. Voilà. Parce que chez nous en Afrique, les enfants sont les enfants de tout le monde. Donc c'est ma fille. Donc je suis vraiment très très fâchée. Je suis fâchée parce qu'on a mêlé ma fille à cela. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme. C'est quel genre de haine? Arriver à un point de vouloir commettre un meurtre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, en supposant que cette histoire est peut-être vraie, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme au point de vouloir la mort du père de ses enfants? C'est quoi? Il paye les allocations familiales. C'est quoi? Il est responsable, il s'occupe de l'enfant. C'est quoi? Elle veut punir le monsieur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît les filles, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile. La femme, on dit souvent quand la femme est en colère, même le diable... Les garçons, méfiez-vous des femmes. Hein. Quand la femme est en colère, même le diable s'assoit et dit yes. Je vous assure que chaque femme a un côté diabolique en elle. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit que quand la femme est fâchée, même le diable s'assoit, il fait comme ça. Maman, yes. Il regarde la femme, il dit félicitations, madame la femme. Est-ce que vous savez que nous, les femmes, vous savez que c'est la femme qui a trompé. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Hein? La femme, attention les hommes, je ne suis pas en train de justifier les faits de cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée au point de penser à vouloir mettre fin à la vie du père de ses enfants. C'est quand même poussé, non? Oui, vous ne comprenez pas. Si elle est fâchée, pourquoi ne pas aller me casser les vitres de la voiture? Je ne sais pas, trouver une autre chose. Au point de traumatiser son enfant. Elle ne peut pas, elle m'allait mettre ce poison-là. Elle touche à ma fille, pourquoi? Pourquoi elle touche à mon enfant? C'est pas son enfant, c'est dès que l'enfant sort du ventre, c'est l'enfant de la communauté camerounaise. C'est pas un jeu, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un jeu. Elle touche à nos enfants. Elle touche à notre avenir. On est en train de se battre pour faire de notre pays quelque chose. Il y a encore des gens qui utilisent notre progéniture, qui utilisent nos enfants pour se venger. C'est quoi cette histoire? Mais prends tes propres pieds. Prends toi-même tes propres pieds. Va chercher toi-même ton propre problème. Mets-toi toi-même dans ta propre merde. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos enfants en dehors de ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible dans nos combats de laisser nos enfants? Nous sommes en train de nous battre pour faire de notre pays quelque chose. Vous comprenez? Cela commence d'abord par une prise de conscience, des petites choses.
s'il vous plaît, mes copines, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dans les conflits de couple, ce n'est pas facile d'écouter ce que je vous dis là. Ça, je sais que on va dire que c'est dans les romans. Mais mettons un peu de d'eau dans notre vin. Mettons un peu nos enfants en dehors de nos conflits de famille, s'il vous plaît. Parce que si maintenant, il y a du bordel dans notre génération, on est en train de se battre pour que demain soit meilleur. Et c'est à travers nos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Parce que nous comptons sur ces enfants-là pour faire de notre avenir quelque chose de meilleur. Donc, je suis fâchée, je ne suis pas contente parce qu'il y a ma petite fille de plus ou moins 10 ans qui est dans cette histoire-là. Je suis touchée pour l'enfant. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça, je suis touchée pour l'enfant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'apprécie pas le geste de la femme. Voyons voir qu'est-ce qui se passe au point que la femme arrive à penser à tuer le père de son enfant. Un homme avec qui tu as eu à partager la couche. Un homme à qui tu as eu un jour dit « je t'ai aimé ». Qu'est-ce qui s'est passé dans leur couple au point que la femme parvienne à monter l'enfant pour tuer son père? De là, moi, je tire quelle leçon? Vous, les hommes camerounais, là, je ne suis pas en train d'apprécier ce qu'elle a fait. Il y a tellement d'histoires. Vous savez menacer vos femmes. Vous savez vivre à vos femmes de l'enfer. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il a fait. Mais j'espère qu'il n'y a pas une histoire comme ça derrière. Que l'homme a tellement fait voir des vertus et des pas mûres. Je vais aborder des sujets dessus. Les hommes camerounais, chapeau. Chapeau. Vous savez déranger vos femmes. Il y en a des bons, hein. Mais généralement, les hommes africains, Camerounais, je suis là en train de parler des Camerounais, ils savent tellement faire vivre de l'enfer à leurs femmes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la femme plie le doigt, elle plie le deuxième doigt, elle plie le troisième doigt. Et je vous ai dit qu'une femme très très en colère et rancunière, elle dépasse le diable. Même le diable s'assoit, il dit, hein maman, chapeau. Je ne suis pas en train d'apprécier, mais je suis en train de dire que qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme-là arrive à ces genres de faits-là. Donc j'attire l'attention aux hommes. Contrôlez-vous. Prenez bien soin des femmes. Vous comprenez? C'est trop facile de torturer une femme et après de se plaindre de sa réaction. Vous comprenez? Revoyons-nous. Voilà. Donc, de cette histoire, je vais tirer quelques leçons. La première leçon, ménager nos enfants. La deuxième leçon, les hommes. Ne poussez pas vos femmes à bout. Vous comprenez? Quand on n'aime plus une femme, on la divorce et on en prend une autre. On ne reste pas dans un foyer. On trompe la femme, on l'humilie, on la maltraite, on fait les trucs. Vous connaissez de quoi les hommes camerounais sont capables? Ils sont capables de pousser les femmes à bout. Et la femme plie le doigt. Elle plie le doigt. La femme garde. Je connais ce que c'est que la femme. La femme a un côté diabolique en elle. Est-ce que vous voyez comment votre attitude réussit à pousser les femmes à bout? Et quand la femme est à bout maintenant, elle vient mettre mon enfant en danger, mon avenir en danger. Méfiez-vous les hommes camerounais, méfiez-vous les hommes africains là. Oui, là maintenant on est en train d'incriminer la femme. Son geste est déplorable. Mais moi je pars au niveau des racines du problème. Une femme qui a aimé, qui arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à cette femme-là? Il n'y a que vous deux qui connaissez ce que tu as fait à cette femme-là. Et qu'elle ait plié son doigt jusqu'après le divorce, la rancune continue. Malgré les allocations familiales, la pensée alimentaire que tu payes. Elle est toujours fâchée. Elle est toujours rancunière. Oh là là, si on entre dans les dessous de ce couple-là, je suis sûr que cette femme-là a les choses à dire. C'est une femme peut-être qui a été poussée à bout d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, la deuxième leçon, j'attire l'attention aux hommes. Apprenez à aimer vos femmes comme il se doit et à les respecter. Et si vous n'en voulez pas, séparez-vous. Je ne suis pas en train de dire que tu prends la fille de quelqu'un, tu la maltraites tellement, parce qu'elle a la haine dans son cœur jusqu'à... Quand elle est tellement... Tu l'as transformée en momie, maintenant tu la laisses tomber. Elle ne part pas simplement, elle part avec ton macabo. Vous connaissez que le macabo d'une femme, ça dépasse le diable, hein? Vous savez ça? Que le macabo d'une femme dépasse le macabo du diable? Hein? On dit que le diable est une femme. Vous comprenez? Donc les hommes, si vous voulez vivre longtemps, s'il vous plaît, aimez vos femmes. Si vous ne les aimez pas, séparez-vous. Prenez une autre. Mais pas que pendant que tu es avec une femme, tu la fais voir de toutes les couleurs
et tu espères que non, elle n'aura pas... Moi, une femme qui fait une chose, c'est une femme qui est traumatisée. Ça, c'est un état de stress post-traumatique. Ça, c'est une femme traumatisée qui arrive à ce niveau. Hein? C'est parce que nous, les Noirs, on simplifie tout ce qui est psychiatre, psychologue. C'est une femme qui a besoin d'être soignée, elle est malade, elle a en train de développer quelque chose. Pour moi, c'est un cas psy. C'est un cas qu'il faut voir des spécialistes pour résoudre le problème. C'est une femme qui a été traumatisée. Je vous assure, cette femme, elle est malade. Parce que humainement parlant, c'est pas tout le monde qui a le courage d'aller jusqu'à mettre le poison dans le truc d'un homme qu'elle a eu à aimer. Vous voyez? Donc là, c'est la deuxième leçon. Les hommes, aimez vos femmes. Arrêtez de les maltraiter copieusement. Parce que vous êtes champion pour ça. Copieusement. Si vous ne voulez plus d'elle, séparez-vous d'elle. Et si vous êtes avec elle, respectez-les. Est-ce que vous avez bien compris ce que je dis? Voilà. Donc, c'est ce que je vous donne. Je voulais attirer votre attention par rapport à ça. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. La troisième leçon. Ma chérie, j'espère que ce n'est pas vrai ce que tu as fait. Maman, c'est quelle idée de vouloir tuer? Pardon, mes amours. Je vous en prie. Ne poussons pas le vice à ce point-là. Je suis vraiment contre cette femme-là. Je suis vraiment contre cette femme-là. Les femmes, ce n'est pas à cause des zizi que tu vas tuer, tu vas foutre ton avenir en l'air. C'est quelle histoire de zizi, ça? C'est toujours à cause de l'affaire, là? Hein? Qu'est-ce que le monsieur là t'a fait au point que tu arrives à un moment, tu veux le tuer? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est quoi? On a besoin des femmes leaders. On a besoin des femmes des femmes qui ne mettent pas le zizi en premier au point de tuer. On a besoin des femmes qui pensent à développer notre pays. Il n'y a pas que le zizi, il n'y a pas que les hommes. Vous comprenez? On a besoin des femmes d'entreprise. On n'a pas besoin des femmes qui tuent à cause d'une histoire d'amour. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, l'avenir de la femme là, c'est devenu quoi? C'est aller au parquet. Qu'est-ce que tu vas devenir après? Qu'est-ce que tu vas devenir après? Tu as pensé à tes enfants? Qui va s'occuper de ces enfants là si tu as un problème après? Hein? Vous imaginez toutes les conséquences qui suivent. Vraiment, je suis fâchée, hein. Je suis fâchée. Franchement, les filles, arrêtons ça. Arrêtons ça. Est-ce que je me fais comprendre? On arrête ça. D'accord? Voilà. Je ne suis pas du tout contente. OK? Voilà, je voulais attirer votre attention par rapport à ça. Et j'espère que on va trouver une solution, surtout pour mon enfant. Que mon enfant ne s'en sentira pas traumatisé. C'est la principale chose qui attire mon attention ici aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire allusion à je voulais vous donner 3 petits conseils par rapport à ces 3 leçons que j'ai tirées de cette vidéo-là. Voilà, les dessous ou les tenants et tous les aboutissants, on laisse ça aux mains de la justice et on aura la réelle version des choses au fil du temps. Voilà mes chers amours. Désolée, je ne suis pas très souriante aujourd'hui. J'étais pour attirer l'attention et vous dire que même si maintenant nous sommes dans un monde fou, sachant que nous sommes là pour se battre, pour avoir un avenir meilleur pour nos enfants demain. Nos enfants, ce sont nos espoirs. Voilà. Sur ce, moi, je rigole pas. Donc, j'espère que ce que je dis va attirer l'attention des gens. Voilà. Donc, les filles, s'il vous plaît, doucement, arrêtez de venir avec toutes les histoires que vous arrivez en Europe. Vous mettez vos hommes dehors, vous faites les choses, vous perdez les valeurs du mariage. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, maman, ne divorcez pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On se calme, hein? On se calme. C'est quoi? Parfois, les femmes divorcent parce qu'elles veulent les pensions alimentaires, elles veulent l'argent. C'est quoi? Il y a quel problème? On arrête ça. Voilà. Bon. Sur ce, je ne vais pas rester très longtemps parce que je suis très énervée. Je voulais attirer l'attention et vraiment qu'on protège mon enfant. Qu'on protège cet enfant de 10 ans. Voilà, ça c'est mon inquiétude. Que mon enfant s'en sorte protégé. Je veux qu'on protège mon enfant. C'est mon enfant. C'est pas l'enfant seulement de ces gens-là. C'est l'enfant du Cameroun. Et moi, j'en ai besoin qu'on la protège. Voilà. Donc, mes chers amis, sur ce, je vais vous quitter. Et j'espère que mon message a été véhiculé. Voilà. Je vous fais quand même un sourire. Je sais qu'il y a des gens qui demandent le sourire. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu énervée. Hein. Désolée, voilà, ça boue. Voilà. Donc ici, c'était Coach Nina, conseillère en éveil de conscience. Je vous donne des conseils sur des problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Je vous aime beaucoup, vous le savez bien. J'aime beaucoup tout le monde. J'aime le monde, je suis quelqu'un d'aimante, j'aime le monde. J'aime particulièrement ma communauté africaine. J'aime particulièrement ma communauté camerounaise. Et on est ici pour donner un plus, afin que demain, on ait un avenir meilleur. Si chacun de nous met un peu de pierre à l'édifice, on espère que demain sera un monde meilleur pour nos enfants. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous envoie de gros bisous.
et le clin d'œil fétiche de Nina. Bisous à vous. Ciao.